Bienvenue sur Radio Pluriel. Bienvenue sur Radio Pluriel. La radio qu'elle est belle. Radio Pluriel. Ouais, bienvenue sur Radio Pluriel. Ouais, bienvenue sur Radio Pluriel. Bonjour, je suis Ingrid, chargée d'accueil au Centre social Pluriel. Bonjour, moi c'est Loïc et bienvenue sur Radio Pluriel pour notre 7 ou 8e émission, c'est ça, non ? Je sais plus, 8e je pense, on est perdu. On vous laissera compter, d'ailleurs toutes ces émissions vous pouvez les retrouver sur la page YouTube et aujourd'hui on va explorer un thème ensemble, on a plusieurs invités, on va explorer le thème du... Lien social. Le lien social, quelque chose d'assez nébuleux, quelque chose qui nous rassemble tous mais qu'on a quand même souvent du mal à qualifier. En fait, c'est quoi le lien social ? Et heureusement, on n'est pas tout seul aujourd'hui, Ingrid, pour essayer de discuter un petit peu de tout ça. On a des invités avec nous. Oui. Quelles sont-elles ? Alors, elle, oui, c'est vrai que t'es le seul homme. Donc, on a Lila, qui est bénévole à Tipeee, Pascaline, présidente de l'association Autour de la famille, et Aurélie, qui s'occupe du Planitas au Sanitas. Et donc moi-même, je vais parler de mon association Les Intrépides, puisque ça fait partie aussi du lien social. Et Loïc, tu parleras aussi de Tipeee et du coup du pôle lien social duquel tu fais partie. Tout à fait. On va essayer de disserter et de converser tranquillement entre nous un petit peu sur tous ces sujets. J'ai envie de dire avant, on va faire un petit tour de ce qui se passe dans le quartier, de ce qu'on a fait cette semaine. Là, en ce moment, on est, si je dis pas de bêtises, le 28 octobre 2021. Je dis ça pour les gens dans le futur qui sont en train de nous écouter dans leur lit le 24 juin 2047. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait en ce moment au centre social ? En fait, on est en plein pendant les vacances. Et l'un des gros sujets du centre social en ce moment, notamment, c'est les animations. Les animations qui réunissent tous les pôles du centre social. Donc hier, on était à la Rotonde, voilà, mercredi 27. Samedi, il y a une date hyper importante, donc samedi 30 octobre, on sera devant le centre social pour les animations à partir de 15h, 18h. Et samedi, il y a quelque chose d'un peu particulier aussi, c'est qu'on est rejoint par Passe en nous. Ouais. Voilà, la caravane de Passe en nous qui fait le tour de la France et qui s'arrête chez nous au centre social. Voilà. Et l'objet de Passe en nous, en fait, c'est de collecter la parole des habitants des quartiers. Donc voilà, Passe en nous, ils vont faire une caravane sur 30 ou 40 villes de France, je crois. Bon, je suis un peu de Marseille, peut-être que j'y vais un peu large là. Mais et le lendemain d'ailleurs, ils sont à jouer les tours aussi, important. Ouais. Donc l'idée, c'est de collecter la parole des habitants avec cette thématique de moi président. Voilà, si moi j'étais président, qu'est-ce que je ferais ? Enfin voilà. Donc voilà, ça c'est samedi après-midi. Pour les animations, on continue le mercredi d'après. Pardon, la date m'échappe, ça doit être 3 novembre, je crois, où on sera à la Belle-Fille. Et puis voilà. Une autre date aussi encore, c'est le 13 novembre. Le 13 novembre, où avec Pluriel, on fait une rencontre à la mairie avec le collectif Convergence 37, donc défense des services publics. Et donc là, on sera toute la journée, une grosse partie de l'après-midi, devant la mairie, à faire un porteur de parole et avec tous les autres, une grande partie des centres sociaux de Tours, pour essayer d'animer cette place-là autour de l'idée des services publics, d'où ils viennent, à quoi ça sert. Donc les services publics, c'est quand même une grosse création, en l'occurrence il y a des services publics dans d'autres pays, mais de la République française. Donc c'est forcément un objet aussi de lien social d'une certaine manière. Et il y aura une émission de radio. C'est ça. Il y aura aussi une émission de radio. Sinon, sur les actualités du quartier, il y a encore plein de choses. Si Aurélie, Pascaline, Lila, vous avez peut-être autour de la famille des actualités là pendant les vacances au mois de novembre ? Nous, pas trop, parce qu'avec on a annulé un petit peu nos animations parce qu'il y avait beaucoup de cas de Covid. Oui. Ah ok, vous avez été là en ce moment, vous êtes impacté par le Covid. Ah oui. Ok, je pensais faire une émission où on parlerait pas beaucoup du Covid, où on essaie. On a quand même une école qui a fermé, donc autour de la famille a été impactée par ce souci. Ouais, exactement, okay. Ouais.
Il y a des classes aussi. Des classes à Claude Bernard et l'école Molière ici. Ah ben là, pour le coup, le lien social, on prend encore un coup. Un bon coup. Ouais. Ah bah oui. Surtout pendant les vacances scolaires. Là où les moments où les enfants peuvent profiter, là, ça tombe sur... Ok. Ouais. Heureusement qu'ils peuvent aller aux animations de Pluriel qui est dehors. Ouais. En plein air. En plein air. Ouais. Oui, bah ça, c'était pour le coup, là, c'était l'un des axes possibles de travail l'année dernière, c'est d'essayer de faire un maximum de choses en extérieur. Bon, on y reviendra dessus. Aurélie, pour le Planitas, vous, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Alors, en ce moment, l'actualité du Planitas, hier, on avait fait aux animations un troc d'échange de plantes et de graines et des dons. Donc, les gens pouvaient venir se servir ou nous offrir des choses à planter au Planitas. C'est un jardin partagé qui se situe à côté de l'école d'Hydro, au bout du jardin Teurier. Donc l'actualité, comme tout bon jardinier, l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Donc on a fait notre dernière session hier. Par contre, je communiquerai à Ingrid, qui est donc chargée d'accueil, la date. On va se retrouver une fois au mois de novembre pour planter des arbres fruitiers. Donc on n'a pas encore fixé la date exacte. Il y a un peu de pénurie aussi sur les fruitiers, donc il faut qu'on les trouve. Mais voilà, donc on donnera la date et l'horaire, comme ça tous ceux qui ont envie de venir planter des arbres fruitiers pour les voir grandir et un jour récolter leurs fruits sont les bienvenus. Et comme d'habitude, on reprendra au mois de mars. En général, on se retrouve à la mi-mars. Donc nous, on jardine tous les mercredis après-midi de 15h à 18h. Et je pense à quelque chose que mardi après-midi, donc le mardi au centre social, et le vendredi on fait le Tipeee, donc un atelier anti-gaspillage au marché. Et juste après, en fait, mardi après-midi, on a rejoint Meryl, donc Meryl Septier, qui est animatrice au Planitas, voilà, en fait. Et on a été dans les jardins de Courteline. Donc voilà, juste à côté de la voie ferrée, dans l'ancien collège Pasteur. Et on a fait une activité, pour le coup, très sociale, qui était vraiment très rigolote, puisqu'en fait, on a le ramassage. Ouais, le ramassage des coins. Ouais. Et c'est vrai que c'était... en fait, là, aujourd'hui, on va parler du lien social, et on était sur quelque chose de très simple, mais évident. Oui, en fait, on savait pourquoi on était ensemble et ce à quoi ça servait. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'un peu magique dans ce que vous faites au Planitas, justement, parce que ça renvoie à une sociabilité primaire et essentielle. En fait, les hommes se réunissent pour faire des choses ensemble, pour travailler ensemble. Et là, pour le coup, on a bien ressenti ça au ramassage des coins. Que vous pourrez par ailleurs déguster à l'atelier de cuisine des familles de Pluriel la prochaine fois, puisqu'il va falloir cuisiner tout ça. On a à peu près 400 000 kilos de coins maintenant. C'est un fruit pas très connu, mais assez difficile. Il demande un petit peu de travail. En confiture, en compote, en gelée, plat sucré aussi. C'est trop beau. En gelée, en pâte de coin, avec des viandes, la sucrée en aussi, tagine, c'est très, tout ce très qu'on bon. veut. C'est délicieux. Le lien social, ça passe aussi beaucoup évidemment par le don. Et l'un des premiers dons, c'est quand même de cuisiner pour les autres, pour sa famille. Ça. Alors, Madame Pascaline, autour de la famille. Bon, alors nous, on en parle un peu. On fait aussi du jardinage parce qu'on parlait. Tout à fait. Bon, pour l'instant, là, c'est de mercredi, là, ça va être arrêté, mais on va reprendre après les vacances le jardinage dans le jardin partagé. Je ne sais pas si vous voyez où. Explique-nous. Le jardin des abeilles. Les enfants l'appellent comme ça. C'est le jardin de Régie Plus. Ouais. C'est avenue du Général de Gaulle, en fait. Voilà. C'est ça. Et c'est au combien à peu près, avenue du Général? C'est en bas d'un bâtiment, c'est ça, non? Ouais. Et c'est quel bâtiment? C'est la quel place numéro? adjudant Foigny. Non, c'est un petit peu plus loin, mais je ne sais pas trop. En fait, en définitive, c'est quasiment de l'autre côté du jardin Meffre. En fait, tu passes, tu es sur l'avenue du Général de Gaulle, tu as le 41 bis, donc la salle annexe de Pluriel, et c'est quasiment tout de suite après sur la droite. Ouais. Donc on va reprendre le jardinage, et il va y avoir avec Meryl justement au jardin Foigny, là où on a notre association, ils vont faire des plantations avec Meryl.
D'accord. J'ai oublié aussi le soutien scolaire. Voilà, moi je m'occuperai avec Rania, on va se partager. Moi je m'occuperai le mercredi après-midi du soutien scolaire et Rania s'occupera de tout ce qui est jardinage. Alors est-ce que vous quand même, on va repartir de la base, nous présenter un peu votre asso parce que Lila, tu es bénévole à Tipeee, mais tu es aussi bénévole Autour de la famille. Oui. Nous présenter un petit peu Autour de la famille. Depuis combien de temps ça existe ? Si tu sais, pourquoi ça a été créé, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et en gros, quels sont vos... là, vous venez de dire le soutien scolaire, le jardinage, mais voilà, déjà, Autour de la famille, ça renvoie déjà... Déjà, c'est la famille. Voilà. On s'occupe beaucoup plus de la famille, que ce soit mère, votre micro, père, Madame Lila. Mère, enfant, c'est ça. C'est s'occuper surtout de la famille, d'être autour de la famille. Mais l'association dure depuis 15 ans. Je l'ai créée avec Marie-Agnès Angouezé. Donc ça faisait 15 ans. Moi, je suis présidente depuis donc 15 ans. Donc on a fait plein de choses autour de la famille, mais plus culturelles au début. Après, c'était le petit jardin. Et puis, petit à petit, on a commencé avec 2 familles. Maintenant, on en a presque 70, 100 familles. Okay. Donc, on veut faire plein de choses. Sur le culturel, on les a emmenés, il y a quelques années, dans une ferme pédagogique. On a été à Paris. On a fait une année, on avait fait sur l'esclavage. C'était un fil rouge. Ok, donc vous avez des thématiques que vous essayez de suivre comme ça. Voilà, et puis on a été à Nantes visiter le musée de l'esclavage à Nantes. Okay. Et puis cette année, puisqu'on parle, on veut refaire la même chose, mais sur la place du débarquement. Ok, mardi. Donc on ne sait pas trop encore comment on va... Et puis à la fin, ça sera d'aller visiter les plages du débarquement. D'accord, je pense que ça pourrait intéresser Ingrid, parce que Ingrid, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tu représentes les Intrépides aujourd'hui, et vous faites aussi des sorties, et tu es aussi férue par ailleurs de la Seconde Guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc Non mais du coup, c'est vrai que j'habite le quartier et je suis jamais allée Autour de la famille, donc voilà. Donc on commence à en parler, on va mettre... on essaye de mettre comment on va mettre les fils rouges. Alors, comment vous vous organisez justement Autour de la famille pour construire cette vie collective, construire la vie de l'association Surtout sur WhatsApp. On se communique par rapport à ça. Quand il y a du nouveau, là, on va directement vers le WhatsApp, il y a toujours du nouveau. C'est par là qu'on connaît les nouvelles de l'association. C'est vrai que pendant un an, elle est un petit peu arrêtée avec le Covid. Oui. Et on a fait une sortie à Papéa, la première sortie. Et là, on s'est aperçu que les familles avaient vraiment envie de sortir. Oui. On avait 2 cars et on n'avait pas assez de 2 cars pour satisfaire tout le monde. Exactement, c'est vrai, On sent que les familles ont besoin... de changer un peu, surtout les enfants aussi. Réconcilier les parents et les enfants, parce que ça a été un peu compliqué pendant le confinement. Donc c'était une façon aussi de faire partager d'autres choses aux parents et les enfants. Pour certains, pendant le lien social était un peu trop proche dans les appartements. Donc, voilà, et puis après, là, on recommence à faire des petites choses petit à petit, le jardin, le soutien scolaire qu'on a mis en place, parce que les enfants aussi ont bâti justement de cet arrêt, de ne pas aller à l'école. Donc on a mis en place le soutien scolaire et ça fait du bien pour les enfants de reprendre... Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, le soutien scolaire ? C'est de quelle heure à quelle heure ? Il faut s'inscrire ? Comment ça se passe ? Il paraît que c'est 200 € l'heure, je crois, c'est ça ? C'est ça. Non, c'est les mercredis et les samedis. Des bourgeois, alors. Il faut s'inscrire sur WhatsApp. C'est du mercredi au samedi, c'est ça ? Mercredi et samedi. Mercredi et samedi. Ouais. Donc, on cherche des bénévoles, justement. Ok. Pour l'instant, on doit avoir un bénévole en français et en anglais. Donc, on cherche un peu dans toutes les matières. Vous avez, par rapport à ça, on lance un appel pour toute personne bénévole qui voudrait et qui est intéressée par le bénévolat de joindre Autour de la famille pour donner des cours aux enfants bénévolement.
Alors nous, on travaille notamment avec la CSF. Hein. Mm. Et je sais que pendant le confinement, il y avait eu aussi Yasmine Assouni, donc qui est la coordinatrice du pôle lien social, avait mis en place tout un dispositif avec des services civiques. Avec Unicité, ouais. Avec Unicité, ouais. Voilà. Donc je sais pas, peut-être que c'est. Revoir avec Unicité. Ouais, c'est peut-être une piste à poursuivre. On est au Centre social pluriel. Nous avons un directeur, Julien Keruel, qui a bien voulu s'exprimer hier sur la thématique du lien social. Je propose de l'écouter. Si tu veux bien. J'en profite d'ailleurs pour saluer David aujourd'hui qui est à la technique et sans qui il se passerait strictement rien du tout. Donc merci David. Donc si tu peux envoyer le son de Monsieur Keruel. Tac. Alors au centre social, on travaille le lien social et on a même un pôle lien social. Mais alors qu'est-ce qu'on y fait ? Au pôle lien social, on s'occupe de créer, de maintenir et de régénérer du lien social, donc du contact entre les gens, des relations entre les gens. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On essaye de créer des événements, des excuses pour se rencontrer, se mélanger. Par exemple, on a des sorties adultes, où les adultes peuvent aller se balader par exemple au bord de Loire, en groupe, au musée, des musées. Là dernièrement, ils sont allés au jardin de Contrat, visiter une ferme agroécologique. Donc voilà, donc il y a ce genre d'événements. Après, il y a les événements, on va dire, dans la rue, où là, on est sur une démarche de aller vers, qu'on essaye vraiment depuis un certain temps d'augmenter, de monter en puissance sur cette démarche. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens, plein d'habitants du quartier qu'on ne touchait pas. Et donc le meilleur moyen de rencontrer des gens, c'est d'aller à leur rencontre. Donc c'est pareil, notre action phare, c'est les animations où nous sommes aujourd'hui. Donc on sort le centre social dans l'espace public et on invite plein d'associations, de partenaires pour venir mettre en place des animations, des stands, se rencontrer, etc. Alors l'argent est un frein, mais des fois, même souvent, c'est pas le seul. On s'aperçoit par exemple quand on essaye de monter des séjours qui ne coûtent rien pour les ados ou même pour les familles, on s'aperçoit que une fois que la question de l'argent est résolue, souvent il y a d'autres freins qui peuvent se mettre en travers de ces animations. C'est par exemple les filles, pour partir en séjour, les jeunes ados, faut gagner la confiance des parents et réussir à leur faire comprendre que si, ce séjour ça va être bien, leurs filles elles vont être en sécurité, etc. Et puis après il y a un autre public. Vas-y. Donc au niveau des publics, le dernier public c'est les seniors. On s'est aussi aperçu qu'on captait pas beaucoup de seniors au centre social et donc on a développé des animations autour des seniors. Il y a de la gym douce. Là, il y a tout un projet autour de Place Senior qui essaye de voir avec les anciens l'aménagement de l'espace, du quartier, etc. pour que ça soit plus adapté pour eux, quoi. Oui, nous revoilà donc après la parole de notre directeur. Notre bien-aimé directeur. Voilà. Oui, on fait une émission sur le lien social aujourd'hui et puis on a la chance donc de recevoir plusieurs invités, dont notamment Aurélie Thomas pour le Planitas, Pascaline pour Autour de la famille et Lila qui est multicasquette, notamment pour le Tipeee comme pour Autour de la famille. Et évidemment, sans oublier Madame Avertin. Oh là là, mon Dieu, je l'ai dit. Voilà. Pour l'association Les Intrépides. Voilà. Donc là, on vient d'écouter Julien qui a évoqué notamment certains freins qui parfois vont empêcher de construire des activités. Donc avec Pascaline et Lila et Aurélie, qu'est-ce que vous rencontrez comme frein, comme limite quand vous essayez de mettre en place des actions comme ça pour essayer que la population se rencontre, pour créer du lien social? Quelles sont vos difficultés, en fait, Aurélie, par exemple? Alors, nous, comme on est en extérieur et même, à part le premier confinement, nous, on a pu continuer à jardiner au deuxième confinement, donc on a rencontré quand même du public. C'est l'avantage de jardiner.
et d'être en extérieur. Donc, en fait, comme nous, on fait une animation, on est présent chaque semaine, des freins, on n'en rencontre pas. Excepté le fait qu'on ne sait jamais à quel public on va avoir affaire. Bien souvent, c'est des enfants qui, malheureusement, à mon sens, sont sans les parents bien trop souvent. Et du coup, on ne peut pas échanger avec les familles. Je sais que des fois, ils parlent un petit peu à leurs parents, mais le frein, c'est que du coup, on pourrait peut-être développer des actions plus importantes ou en tout cas un échange avec les familles. Mais quand on rencontre jamais les parents, c'est compliqué. Mais les enfants, eux, en soi, sont très heureux de venir jardiner et on est ravis de les avoir parce que c'est nos premières petites mains. C'est pas du travail dissimulé, je tiens à le dire. mais voilà, on est ravis de les avoir. Et en fonction des années, on a rencontré parfois des publics différents. Il y a quelques années, on avait des migrants qui avaient mis leur tente à côté. Donc là, le frein, la barrière au départ, c'était la timidité, la langue. Oui. Et donc, du coup, le fait de ne pas oser, puis petit à petit, forcément, semaine après semaine, ils sont venus vers nous, on a échangé, on bricole, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas que jardiner. On a aussi Paul Nguyen qui est notre menuisier. Et donc, de semaine en semaine, on étoffe le jardin, on construit, on répare, on s'agrandit. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir des activités diverses et variées sur le site. Et donc, des freins, on n'en rencontre pas trop. Après, voilà, c'est peut-être la communication qui n'est pas toujours au top, qui serait à revoir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, en fait, au niveau de la communication ? Comment faudrait parce que la communication, souvent, c'est un sujet de façon qui revient tout le temps, parce que toute action, à chaque fois, nécessite communication, vrai, nécessite de distribution de prospectus. Voilà. Alors, à ton avis, parce que je sais que vous avez installé justement au Planitas, il n'y a pas si longtemps que ça, un panneau. Oui. Voilà, qui permet de poser des affiches, mais voilà, quelles sont vos idées pour que en fait, les informations circulent mieux et que votre action, notamment du Planitas, soit mieux connue ? Les idées, elles sont déjà existantes, c'est les réseaux sociaux. Mais moi, étant maman, mère de famille et puis très occupée, comme toutes les mères de famille, je pense comprendront, je n'ai pas le temps et je n'ai pas le goût des réseaux sociaux. C'est peut-être de ma génération, mais vraiment, je n'ai pas le goût à ça. Donc moi, c'est une contrainte pour moi. Oui, je précise que Aurélie, tu es de 1927. Ça. Exactement. C'est ça. C'est tout à fait mon âge. Ouais, donc voilà, moi, c'est un manque de goût pour ça, mais je perçois tout à fait l'outil et son intérêt. Donc peut-être à moi de faire des efforts de ce côté-là. Mais après, voilà, faire de l'affichage, mais c'est très chronophage. En fait, c'est pas le problème de communiquer, c'est que malgré nous, les animateurs, on est tous pris par divers chantiers, la vie de famille, et du coup, c'est extrêmement chronophage de faire de la communication. Il y a aussi ça qu'il faut savoir. C'est intéressant, ce que je vois au centre social. Alors, de fait, si on prend une semaine comme cette semaine, voilà, cette phrase est moyennement française. Donc on a le Tipeee, on avait les animations. Hier, on passait un film. On a le collectif Passe en nous samedi. En fait, il y a une multiplication de propositions qui fait que c'est assez difficile en fait de finir par être audible. Donc ça veut dire que quand on arrive au centre social, on est toujours soumis à une dizaine d'affichages. Alors, on essaye pôle par pôle d'envoyer des textos. Mais parfois les gens, ils en ont marre en fait de recevoir. Je confirme. Et donc c'est toujours un espèce d'équilibre. Mais on reste compliqué. Toujours informé, mieux que rien. Voilà. Après, oui, on ne prend pas, mais on est informé. Et l'information arrive. Et là, c'est le problème, le retour de la famille, s'il n'y a pas le WhatsApp, on n'a pas de nouvelles. WhatsApp, moderne. Oui. S'il n'y avait pas ça, là, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait au niveau de l'association. Mais c'est vrai que moi qui suis chargée de la communication au niveau du centre social, avec les réseaux sociaux, les textos, le site, le Google Business, le Sanitamtam, en fait, je remplis. Des fois, j'ai l'impression que toute la journée, je remplis des mêmes infos, toutes les choses qui m'entourent, plus l'affichage, plus les petits flyers à l'accueil, plus quand les gens arrivent, je leur parle de ce qu'on va mettre en place, etc. Et c'est vrai que, en fait, des fois,
fois j'ai l'impression de trop, mais j'ai quand même, il y a quand même des résultats puisqu'il y a quand même des gens qui viennent, qui viennent grâce au SMS. Après j'ai des gens que je contacte uniquement sur WhatsApp. Enfin voilà, et c'est vrai que finalement je me dis, Aurélie, c'est vrai que on a quasiment le même âge, mais je me dis ça prend du temps. C'est pas un truc qu'il faut faire comme ça en 2 minutes, parce qu'il faut se rappeler qu'il faut mettre sur tout vraiment les réseaux la même phrase, la même affiche. Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est un boulot en soi de faire de la communication. C'est un outil essentiel. Ouais. Mais après peut-être mettre des appels à bénévoles comme ça, peut-être dans le Sanitamtam, parce que moi je fais partie du comité de rédaction du Sanitamtam, et du coup c'est vrai peut-être faire des appels à bénévolat pour les assos, et ça serait une idée, puisque le Sanitamtam il va sortir qu'au début décembre de toute façon, donc ça serait pour le printemps prochain. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que moi c'est vraiment ma bête noire, la communication, mais j'ai tout à fait conscience que c'est vecteur de lien social. Et sans la communication, on peut pas communiquer sur nos actions ou ce qu'on fait. Donc nous, ça va qu'on a l'avantage d'être sur on va dire une tranche horaire assez fixe de semaine en semaine. Donc voilà, c'est un rendez-vous depuis plusieurs années. Ça fait quand même 6 ans que le Planitas est là, donc on n'a pas bougé. On est toujours là. Mais pour d'autres actions comme vous autour de la famille, des sorties, ou même toi des intrépides ou Pluriel, si je recevais pas tous ces SMS, après on prend pas, on fait le tri, on n'aime pas. Mais... Après j'avoue que je reçois, arrêtez de m'envoyer des textos. C'est souvent, mais enfin, il y a quand même des gens qui me disent pouvez-vous m'enlever de votre truc de diffusion, parce qu'en fait ça m'intéresse pas, je suis plus adhérent ou quoi. Et en fait j'ai quand même chopé des numéros d'anciens adhérents, donc je leur renvoie les infos quand même, parce que ça coûte rien, c'est des SMS en illimité, donc voilà. Mais c'est vrai que des fois je reçois arrêtez. J'en ai marre, parce que des fois j'ai 3-4 collègues qui viennent me dire des trucs, du coup j'envoie 3-4 textos différents, et oui, je pense qu'à un moment c'est un peu barbare, quoi. Et puis Aurélie, tu l'as bien dit, en fait la communication aussi c'est un grand vecteur de lien social, et il y a quelque chose d'important. Là on est dans le quartier du Sanitas, qui est un quartier quand même avec une grande diversité culturelle, une grande diversité au niveau de des endroits d'où les gens viennent. En fait on a les 5 continents qui sont réunis sur le Sanitas, et en fait ce lien social là il doit toujours être questionné, on doit toujours trouver des moyens de communiquer. De communiquer justement. Et justement on est au niveau de ce lien social là, on est dans quelque chose de particulier, parce que normalement les gens ont un lien social. Le lien social, donc vous autour de la famille, déjà c'est la famille. Donc c'est un lien qu'on a parce qu'on est avec des gens qui nous ressemblent. Et nous, au centre social, vous, en l'occurrence au Planitas, et même autour de la famille, on essaye de faire cheminer ensemble des gens qui ne sont pas de la même famille, qui ont des besoins différents, qui ont des religions différentes, ou qui n'ont pas de religion, enfin qui ont des conceptions du monde différentes. Et ça, c'est un peu une des comment dire ça, c'est quand même un nœud essentiel. Comment dire, il faut pas dire ça, c'est pas un nœud, parce que c'est pas un problème, c'est une des chances incroyables de notre travail et de ce quartier du Planitas, du Sanitas. Arrête de regarder Aurélie. C'était un jeu de mots à l'époque, effectivement. Il y a eu tout un processus de vote, et c'est des enfants qui ont trouvé le nom du jardin. Donc, alors c'est pas planète, mais c'était un jeu de mots entre plante et Sanitas, et voilà. Donc des fois ça prête à confusion. Et vous êtes sur un autre jeu en ce moment là, vous êtes en train de travailler à des... Tout à fait. Alors hier aux Animations on proposait, puisqu'il faut savoir que des jardins partagés il y en a quand même 8, alors certains vont bientôt être créés, mais d'autres sont déjà en place, et donc grâce à Meryl, à son travail, et aussi à Paul, on est en train de tisser une toile, de créer tout un réseau dans tous les jardins qui sont présents sur le quartier, notamment aussi celui autour de la famille. Et donc hier il y avait un processus de vote pour trouver un nom pour ce réseau, donc à la limite sur les réseaux sociaux, si vous avez des idées, libre à vous de trouver un jeu de mots pour ces 8 jardins. Et donc voilà. Et on aura quand le résultat? Oui. Ce sera quand le résultat de... Je ne saurais pas le dire tout de suite, c'est tout beau, tout frais. On a juste fait une petite boîte à idées hier, peut-être au printemps, on verra. Mais tu peux pas nous en révéler quelques-uns là, des propositions? C'est un peu trop frais. Alors si je suis totalement honnête, mon fils a rempli la moitié de la boîte.
en fait, c'est un nom commun pour les 8 jardins, c'est ça ? Pour le réseau. Ouais, exactement. Le réseau de jardins partagés. Exactement. Ah d'accord, ok. Voilà, On lance un appel, mais pas de souci. Faites parler votre créativité. Voilà. Voilà, c'est que il y a le Planitas, il y a le jardin d'Autour de la Famille, il y a le jardin de Courteline à Pasteur, il y a le jardin de Régie Plus. Navré pour les autres que je n'ai plus en tête, mais voilà, il y aura un jardin du côté de Pluriel aussi. Donc voilà, on cherche un nom pour ce réseau pour que ce soit identifié et que ça parle tout de suite à tout le monde dans le quartier. D'accord. Nous allons donc abandonner Girafe 3000. Girafe 3000, c'est un nom, comment dire. Alors on parle en fait du jardin qui va être en fait positionné devant le 4 avenue du Général de Gaulle. Donc en fait juste devant la salle polyvalente, sous la grande tour. Je propose qu'on écoute encore un témoignage d'une habitante du quartier avec le son numéro 2, s'il te plaît, David. Alors pour moi, le lien social, c'est comment des personnes c'est des personnes qui viennent d'endroits, de lieux différents. En dehors des collègues de travail de la famille, en fait, qui vont se rencontrer, se réunir autour d'un même projet ou d'une activité ou d'une animation. Voilà. Et ça va permettre, en fait, le lien social, ça va permettre, en fait, voilà, c'est des gens complètement différents. Ça peut être des demandeurs d'emploi, des personnes qui travaillent, on peut rencontrer des directeurs, on peut vraiment rencontrer... et je trouve que c'est très important parce que c'est très enrichissant, en fait. Et des personnes âgées, et les enfants, on peut apprendre de tout le monde. Alors, par exemple, dans le quartier du Sanitas, est-ce que tu connais des lieux, justement, où ce lien social-là, il est favorisé ? Les centres sociaux, les associations. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Là, il y a le centre social à Pluriel, il y a celui de la Rabière, je connais pas tout, il y a Courteline. C'est ces endroits-là, en fait. Moi, je sais que j'aurais jamais rencontré certaines personnes si j'étais pas venue au centre social de Pluriel, en fait. Okay. Les gens qui sont enfermés parce qu'il y a la précarité. Le fait d'avoir, c'est ça, c'est surtout la précarité d'avoir très peu d'argent. Et en fait, dans la tête de beaucoup de personnes, le fait d'avoir très peu d'argent, d'en avoir très peu, en fait, ça leur permet pas de faire des choses, en fait, et de rencontrer des gens. Et ils sont tellement, ils rentrent en dépression. C'est un gros. Voilà, c'est vraiment le manque d'argent, c'est vraiment un gros souci, en fait, dans cette société aujourd'hui. Voilà, je dirais tout simplement que vraiment le centre Pluriel elle a fait des miracles au niveau de Sanitas. Sincèrement, oui. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y avait, dans ce qu'elle dit, il y avait beaucoup de hochements de tête, tout le monde disait oui, oui, oui. Enfin, moi-même, qui habite le quartier depuis 25 ans, j'ai rencontré plus de gens en travaillant au centre social qu'en 25 ans en habitant le même coin. Ouais. Même Aurélie, qui a été ma voisine de bâtiment, je l'aurais jamais rencontrée sans le centre social alors qu'on habitait à côté. Voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qui me viennent à l'esprit que j'ai rencontrés au centre social. Personne qui a eu une idée de créer cette association car elle fait vraiment des miracles au Sanitas. Franchement. Je connais pour le coup, moi, pas très bien en fait l'histoire du centre social et je crois en fait c'est pas une personne, c'est une équipe en fait qui a créé le centre social en 2013-2014 et Aurélie, il me semble que t'étais dans l'équipe. Ah non, alors j'étais pas dans l'équipe. Okay. Moi, je suis rentrée peu de temps parce que je suis aussi au conseil d'administration du centre social depuis plusieurs années. Je ne veux pas trop dire de bêtises historiquement, mais en fait c'est une volonté qui est de créer un centre social dans le quartier qui a été d'abord porté par Régie Plus dans un premier temps qui a accueilli les tout débuts de Pluriel et ensuite la municipalité a trouvé des locaux, le centre social a pu s'installer, il y avait peut-être 7 salariés au départ, désolée si je dis des bêtises, vous me reprendrez, mais et donc après le centre social s'est développé, a développé ses actions, a développé ses pôles, a développé aussi l'équipe parce qu'elle s'est beaucoup plus agrandie qu'au départ. On est 13 aujourd'hui. Je sais pas si ça nous porte chance. 13.
Non, mais voilà, moi je l'ai vu évoluer avec beaucoup moins de salariés historiquement et j'ai plaisir à voir aussi comment il a pu impacter sur le quartier. Et moi-même, j'ai mis les pieds par hasard pour une activité, puis on m'a proposé de venir au conseil d'administration. J'ai pu participer en tant que simple habitante et bénévole au développement, à la prise de décision dans ce qui peut être fait dans le quartier et de voir les habitants de plus en plus impactés, touchés, sortir, se rencontrer. Enfin voilà, c'est quand même une très très belle évolution et je suis fière d'avoir on le pu voit sur le assister à tout terrain. ça. D'ailleurs, il n'y a pas à dire, il n'y a pas 30 000 personnes qui vont être contre. C'est vu sur le terrain, on voit qu'elle a fait beaucoup, l'association plurielle pour Sanitas. Et moi, le centre social, je l'ai connu par rapport aux Intrépides, justement, puisque, pour juste la petite histoire, les Intrépides, ça fait 10 ans que ça existe. Donc, c'est un groupe de personnes qui a été construit par les stagiaires assistantes sociales qui s'étaient aperçus que lors des personnes au RSA venaient voir leur CSP, donc leur conseillère socio-professionnelle, les gens, ils abordaient jamais le culturel. En fait, ils disaient jamais qu'ils sortaient de chez eux. Et du coup, les stagiaires ont décidé de créer un groupe d'adultes, donc adultes sortis sans enfants, pour vraiment être entre adultes pendant que les enfants sont à l'école. Et en fait, ça a été décidé que le jeudi, ils se réunissaient, le jeudi, 15 jours après, ils faisaient la sortie. Donc au début, c'était porté par le conseil départemental, il y avait 8 assistantes sociales qui portaient le projet. Et puis au fur et à mesure, des liens justement entre les gens du groupe se sont créés. Moi, je suis arrivée en 2013, je crois. Oui, 2013. Donc, du coup, on se réunissait aux permanences des assistantes sociales. Alors, au-dessus, maintenant, oui, il y a le cabinet de médecins Place Neuve, mais avant, c'était un restaurant. Donc, au-dessus, aux permanences des assistantes sociales. Donc, c'était vraiment à l'arrache dans une salle d'attente. Du coup, on nous a dit, il va y avoir un centre social, vous pourrez avoir une salle de réunion, voilà. Donc, du coup, on a changé, on est venu au centre social pour se réunir à la base. Du coup, moi, j'ai intégré le centre social en tant qu'adhérente en janvier 2015 pour le Café des mots. Donc le Café des mots que j'ai jamais quitté jusqu'à temps que j'embauche au centre social en septembre 2019. Et du coup, en 2015, on a aussi décidé d'être une association. Donc comme j'étais la seule à vouloir être présidente, je suis toujours la présidente des Intrépides. Donc voilà, donc d'être association, ça nous a permis de demander une subvention, d'être plus présent, d'avoir un logo, d'être vraiment reconnu. Et le groupe, il a changé. Enfin, il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus. Là, actuellement, on est 7, 8. On existe toujours, on se réunit toujours au centre social, donc là maintenant c'est un vendredi sur 2. Début octobre, on a été au château de Chenonceau, donc en covoiturage, on a payé chacun notre entrée au château. Là, samedi, on a été au resto. Le mois prochain, mois novembre, on va voir une verrerie à Amboise. Au mois de décembre, on va voir un château décoré pour le thème de Noël, parce qu'il y a des châteaux de la région qui sont décorés. Donc voilà, c'est pareil, on a fait le zoo de Beauval, on a fait le bord de mer. On a demandé... Ce qu'il y a d'intéressant, notamment par rapport aux Intrépides, c'est que vous êtes très consacrés aux individus isolés. Oui, le but, c'est de sortir les gens de l'isolement. Alors, comment à la base, il y avait un groupe qui était constitué déjà, et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans l'ouverture, ou vous êtes déjà peut-être saturé au niveau de vos capacités d'accueil? Enfin, comment ça se passe? Non, en fait, à la base, c'était pour les gens au RSA qui souffraient d'isolement. Là, maintenant, il y a tous les âges, il y a des retraités. Enfin, maintenant, j'avoue qu'il y a plus de retraités que de gens au RSA, mais il y a des salariés, il y a des gens au RSA, il y a des retraités. Donc on adapte nos sorties, on est ouvert, on a un groupe ouvert. De toute façon, il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent pas pendant 2-3 mois et puis qui reviennent. Et puis voilà. Après, il y a une adhésion à payer qui est de 12 € par an, donc de date à date, mais sinon on s'adapte, on existe. On avait demandé une grosse subvention qui dort à la banque parce qu'à cause du Covid on n'a rien pu faire, mais on s'est prévu 2 jours à La Rochelle. Enfin voilà, on a toujours été là et pendant le Covid forcément. Alors voilà, manque de moyens informatiques et tout. Et c'était vraiment, il n'y a plus rien. On a juste fait une réunion Zoom un jour à 6, mais alors c'était vraiment folklorique. Mais voilà, c'est pareil. Et au niveau du lien social, ça m'a permis de connaître des gens du quartier
que je ne connaissais pas du tout, et de connaître des gens d'autres quartiers aussi parce que c'est ouvert aux autres quartiers, et il y a des liens qui se sont créés, des gens qui sont devenus amis, des gens qui habitaient face à face dans le quartier qui s'étaient jamais vus. Ça, c'est le rôle des associations. Voilà, et c'est vraiment magique parce qu'on se dit mais en fait il a suffi d'un rien. Et pour que tout le monde se connaisse et des amitiés. Enfin voilà. Moi je pense même à Tipeee. Enfin moi en tant que salarié, je vais à Tipeee de temps en temps 1 heure. Et en fait voilà, il y a eu des liens de créés. J'ai rencontré des gens alors que je les aurais peut-être pas rencontrés autrement quoi. C'est un monde merveilleux. On va en discuter un petit peu du Tipeee. Moi, ça m'a fait penser à plusieurs choses parce qu'on disait que dans le quartier, en fait, voilà, des gens se sont rencontrés grâce au centre social. Et ça m'a fait penser, en fait, qu'il y a quand même une réalité qui est un peu dure dans le quartier, c'est que c'est un quartier très impacté par le chômage. Et qu'en fait, l'un des vecteurs importants de lien social, c'est le travail, souvent. Et qu'avant, dans des entreprises, de fait, on rencontre des gens, on fait des sorties avec ses collègues. On parle même si on prend les grandes entreprises comme on les imagine dans les années 60-70, avec le côté un petit peu plus paternaliste, le côté l'entreprise où il y a le club de foot, les comités d'entreprise. Oui, les CE. Qui se chargent d'organiser toutes les activités au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que là, on vit dans une société là-dessus qui est un peu déconstruite, un peu atomisée. Et c'est vrai que là, les associations, les centres sociaux prennent un peu le relais de ça. Alors, pour revenir un peu sur le Tipeee, hein, si vous voulez bien, on a Lila avec nous. Oui, je disais toujours, je le dirais, c'est un monde merveilleux, là, où tout le monde se rencontre. Il y a différentes nationalités, différentes religions. Il y a des gens qui viennent vers nous. Il y a des gens que nous, on va vers eux. On n'a pas de problème. Il n'y a pas uniquement, c'est pas le Tipeee pour prendre pour les gens qui n'en ont pas. Non, on lutte uniquement contre le gaspillage. Même une personne qui arrive au marché et qu'elle trouve que ils ont commencé à vider et elle trouve rien, elle peut venir récupérer ce qu'elle veut pour se dépanner 1 jour, 2 jours. C'est un autre monde le Tipeee, franchement. Et puis ça répond à un besoin primaire quand même qui nous unit tous, quelle que soit notre culture, c'est manger. C'est très important. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est la chance qu'on a aussi au Planitas, c'est que comme on est là, on jardine. Jardiner, ça parle à tout le monde, quelles que soient les cultures. En plus, il y a un échange merveilleux. Les gens nous disent, moi, telle plante, je la cultive comme ça dans mon pays, je la mange comme ça. Et manger, on le fait tous. Donc, et c'est en général aussi, c'est la porte ouverte où là, moi, j'en profite en tant qu'habitante, sachant tout ce que Pluriel m'a apporté, ou aussi, maintenant que je connais Pluriel et beaucoup d'associations depuis plusieurs années dans le quartier, c'est la porte ouverte quand les gens, ils ont un problème, on commence à parler par les plantes, le jardinage, puis on peut parler de tout, de rien, de problème. Et du coup, que ce soit Meryl, d'autres habitants dans le quartier ou même moi, on peut faire relais en dirigeant les gens vers d'autres associations, vers des activités quand ils cherchent quoi faire. Et donc, du coup, on est un petit peu passeur comme ça de liens sociaux en disant voilà, nous ici on jardine aujourd'hui, mais si vous voulez vous renseigner, si vous avez un problème, si vous avez envie de faire une autre activité, allez là. Et c'est ça qui fait aussi le cœur du lien social. C'est d'être informé et de s'intéresser à ce qui se passe dans son quartier. D'informer les gens aussi. Ça, c'est la base parce qu'en fait, ce qu'on cherche tous dans nos associations, souvent, c'est que le quartier soit solidaire, que les gens se connaissent. Mais pour que les gens soient solidaires et se rendent des services, il faut qu'à un moment ou à un autre, ils se rendent compte. En fait, ça ne peut pas être juste une bonne intention. Il faut d'abord connaître la personne, l'avoir déjà vue, avoir un lien, même si le lien, c'est de simplement s'être vu au marché, d'être venu au Café des Habitants de Pluriel le vendredi matin, de 10h à midi. Le Café des Habitants, c'est hyper important, en fait, parce qu'on fait souvent des actions ou comme le Tipeee, où on fait quelque chose. Alors, on peut toujours discuter, mais on est un peu dans l'action. C'est vrai que le Café des Habitants, c'est un moment, en fait, où il ne se passe rien. Et en fait, on a juste à être ensemble. Et ça, c'est important de ménager des espaces un peu comme ça. Il ne se passe rien, mais on fait des thèmes quand même. Voilà, on a reçu Léa Toto. Aussi. Voilà, on a reçu Léa Toto.
du Théâtre Olympia, qui est venu présenter les pièces qui allaient être pour les samedis au théâtre avec le centre social. Pour l'instant, c'est le Café des Habitants où on a eu le plus de monde. Il a fallu ramener des chaises. Les canapés n'étaient pas suffisants. Donc voilà. On a eu une dame pour le don du sang aussi qui est venue expliquer ce que c'était que le don du sang et tout. On essaie de faire des petites thématiques. Après, les thèmes peuvent ramener du monde ou au contraire les gens ne viennent pas parce que c'est ce thème-là et ça les intéresse pas. Mais c'est vrai que du coup on fait des thèmes, on en fait 100 thèmes et c'est toujours intéressant de venir discuter comme ça avec les gens, de prendre du temps et de parler de plein de choses. Et puis bon, les gens, enfin il y a toujours un public qui est très curieux, qui nous demande justement l'histoire du centre social et tout, et ça peut amener sur d'autres choses. Donc voilà, on a souvent des gens qui nous disent moi j'aime jardiner, donc forcément on parle du planitas, des jardins partagés, enfin voilà. Et du coup c'est vrai que c'est ce qui crée le lien, quoi. Pascaline. Alors moi, nous, on fait le goûter des mamans. On fait le goûter des mamans. Enfin, pour l'instant, on va remettre en place le goûter des mamans. C'était le dimanche après-midi. Les mamans amenaient le thé, les gâteaux. Et c'était le moment de partager avec elles, par exemple, ce qu'elles avaient envie de faire. On partageait, on parlait de tout et de rien, mais en même temps... ça nous donnait des idées pour la suite. Moi, on parlait du lien social au début quand on a commencé. Les mamans ne connaissaient pas les musées. Par exemple, ça ne les intéressait pas du tout. Il a fallu leur dire, écoutez, nous, on ne peut pas emmener les enfants toutes seules, il faut que vous veniez avec nous pour aller au musée. Et quand ils ont été au musée, ils ont plus apprécié que les enfants. En fait, si on n'avait pas passé par les enfants, elle ne serait jamais été au musée. Enfin, c'est vrai. C'est une des façons, nous, d'attirer. Ouais, puis c'est important ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir dépasser ses a priori. Alors moi, voilà, déjà avoir une grande écoute. Parce que quand je relais à droite ou à gauche, ou comme toi à l'accueil, Ingrid, quand tu relais l'information, faut avoir ce sens de l'accueil et d'écoute, de patience. Mais c'est aussi important de casser les préjugés. Moi, je sais qu'avant de pousser la porte du centre social, pour moi, un centre social, je n'ai jamais habité de quartier prioritaire ou logements sociaux, historiquement, enfin voilà, dans ma famille. Donc pour moi, un centre social, c'était quand on était dans le besoin, c'était plus dans l'assistanat, quand on a des problèmes économiques, administratifs, alors qu'en fait, pas du tout. Pluriel peut, effectivement, il y a un pôle d'accès aux droits dont s'occupe Yamina pour ce type de problème. Mais en fait, on est aussi dans le culturel, donc, ou comme les mamans qui avaient pas peur d'aller au musée, mais qui, voilà, ça ne les intéressait pas. Il faut savoir attirer le public et donc des fois survendre la sortie, la chose, pour créer ce lien social et que les gens, finalement, ils prennent goût et envie d'y revenir. Oui, ça a été une surprise pour nous parce que se dit, ça va être une après-midi, ma foi, les mamans ont apprécié et c'était pareil. Ok, je propose d'écouter encore un témoignage d'une habitante du quartier, en l'occurrence Danielle, qui participe par ailleurs à notre atelier de chansons récréatives du jeudi après-midi, l'atelier Chantons Ensemble, et qui va vous faire un témoignage un peu sur une initiative qui se passe à Jouer-les-Tours, une initiative de Celle. Le lien social, si tu veux, c'est être... tout le temps en référence les uns par rapport aux autres, de façon à c'est un lieu d'entraide. C'est ça, principalement. Lieu d'entraide, de rencontre, de tout ce qu'on veut, quoi. C'est un lien, vraiment. Alors toi, Daniel, tu as une expérience tu as une expérience de lien social un peu particulière, c'est que à Jouer, vous avez un réseau d'échange. Oui, le CEL, oui, le service d'échange local. Ok. Alors ça sert à quoi? Comment ça s'est construit? Alors ça a été construit par une personne qui travaille encore au centre social et deux adhérentes du centre social, 2 personnes qui étaient déjà investies dans le monde social sur Jouer-les-Tours, je parle. C'est elles 3 qui ont monté ça, il y a déjà pas mal d'années. Voilà. Il se trouve que, il y a celle qui est encore, je crois, il me semble qu'elle est la sous-directrice du centre social, enfin, voilà. Et les 2 autres, malheureusement, elles sont décédées, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on y fait, en fait, dans un CEL? À quoi ça sert? À quoi ça ressemble? À se rencontrer, à échanger.
à changer des choses, des services, de personne à personne, mais pas forcément d'une personne avec la personne à qui elle a rendu service. Tu vois, c'est pas... Elle peut très bien rendre service à quelqu'un d'autre et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. C'est un peu mêlé, quoi. Voilà. Et quel type, par exemple, de dons on peut faire là-bas ? Enfin, quel type d'échange il se passe concrètement ? Moi, il m'est arrivé d'aller faire des ménages chez une personne. Okay. Elle m'a pas rendu service à moi, si tu veux, mais elle a rendu des services à d'autres personnes. Alors comment c'est calculé ? Comment on fonctionne ? Alors c'est calculé au nombre d'heures. Ok. Hein, on n'est pas à 10 minutes près non plus, hein. Mais c'est calculé et ça marche avec un système d'échange qui n'a aucun rapport avec l'argent liquide, parce qu'il n'y a pas d'argent qui fonctionne, simplement des monnaies virtuelles. Donc pour nous, à jouer, c'était tout simplement des pétales. Donc en principe, 60 pétales, ça correspond à peu près 1 heure de travail. C'est-à-dire en gros 60 € ou des choses comme ça. Logiquement, tu vois. Voilà. Le sel. C'est bien le jeu de mots, franchement. Ouais, le sel, c'est pourquoi on parle du sel, là, je voulais tout. Service d'échange local. Oui. Donc ça, c'est une initiative que j'en avais déjà entendu un petit peu parler comme ça, mais je trouvais ça hyper intéressant. Et je me demande si peut-être vous avez une réaction, vous avez des expériences autour de ce genre de réseau d'échange, pardon. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de faire cette expérience. Par contre, le système de sel, oui, j'avais participé avec une habitante à une trocante il y a à peu près 4 ans. Donc, au lieu que ce soit une brocante, c'est juste du troc. Et donc, justement, on a rencontré ces dames qui étaient déjà dans ce réseau de système de sel. On a pris leurs cartes, leurs petits flyers, on les a amenés au centre social parce qu'on avait trouvé l'idée géniale. Et effectivement, peu importe le service ou les compétences qu'on a, on peut... c'est une autre forme de lien social. Là, il y a une question d'échange. C'est pas question que ce soit pas totalement gratuit, mais voilà, on peut aimer rendre service et rien demander en retour, comme on peut un jour avoir besoin d'un petit bricolage. Il y avait aussi des locations pour les vacances, enfin voilà, en fonction de sel, on va dire de points accumulés dans ce système virtuel, et ben on peut profiter aussi de services soi-même, et donc c'est quand même très intéressant. Autour de la famille, un système comme ça, là, parce que ce qui est génial autour de la famille, c'est que forcément, les gens se rencontrent à la base pour participer aux activités que vous mettez en place, pardon. Et après, forcément, il y a des solidarités entre les gens qui de fait existent et puis qui dépassent l'association. Sur WhatsApp, des fois, il y a des mamans qui ont besoin de chaussures, qui ne peuvent pas avoir de chaussures. Donc, on met, si vous avez des chaussures de telle taille et tout, qui ne vous servent pas, ou ça peut être des couvertures ou des choses comme ça. Et puis, souvent, c'est tout de suite, il y a des gens qui répondent, oui, on a ça, on emmène... on fait comme ça, nous, ça passe sur WhatsApp. Donc, vous êtes déjà en quelque sorte une plateforme d'entraide, d'échange. Exactement. En tout cas, ça donne envie de réfléchir cette initiative du sel pour voir comment ça pourrait éventuellement s'implanter dans le quartier. Par les intrépides, peut-être. Oh non. Par le centre social, ça serait mieux. Voilà, c'est ce que j'avais proposé à l'époque. Voilà, un petit atelier en plus. Voilà, c'est compliqué quand on est bénévole dans le quartier. Je parle de mon expérience. Je suis bénévole un peu partout là où je peux, en plus du Planitas que j'assure chaque semaine. Mais il y a tellement de choses intéressantes, tellement quand on commence à mettre le pied dedans, à baigner dedans, qu'on n'a pas le temps de tout faire. On voudrait participer à tout, mais c'est bien d'être aussi juste relais et de passer l'information pour ceux qui ont le temps, que ça intéresse, ou qui ont besoin de commencer à se mettre à quelque chose. Voilà, c'est le centre social justement est là aussi pour recueillir toutes ces idées et fédérer les bonnes volontés. Exactement. Bon. Voilà. On n'a absolument pas fait le tour du sujet, mais en même temps, c'est complètement impossible. Ouais. Donc aujourd'hui, on était sur le thème du lien social, et on se retrouvera du coup le jeudi 25 novembre avec le thème du numérique.
Ouais, c'est ça, Numérique Émission qui sera préparée, je crois, avec Alicia. Oui, avec ma stagiaire. Qui est en ce moment à l'accueil. Voilà. Et ben merci beaucoup à toutes. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y, profitez-en. Hein. Un petit mot de la fin, Pascaline. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci à vous. Et puis moi, je dis rendez-vous au printemps, tous les mercredis de 15h à 18h au Planitas. Ça marche. Merci beaucoup à vous autour de la famille. Merci à toi, Loïc. Le Planitas. Et puis, merci Ingrid. Merci David à la technique. Et donc, au 25 novembre. Bienvenue sur Radio Pluriel. Bienvenue sur Radio Pluriel. La radio qu'elle est belle. Radio plus. Ouais, bienvenue sur Radio plus. Ouais, bienvenue sur Radio plus.